Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on continue notre série sur la fin des temps. Aujourd'hui, on va spécifiquement parler de ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Donc, j'espère que c'est un thème qui va te parler. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors dans la précédente vidéo, nous avons parlé en fait de comment s'assurer d'être enlevé, quelles sont les clés en fait à mettre en place de façon quotidienne, à faire en fait d'un style de vie pour justement être enlevé. Nous avons parlé par rapport à ça, justement, de notre relation d'amour avec notre époux, qui est quelque chose à cultiver tous les jours. Nous avons parlé aussi du fait que nous devons garder notre vêtement blanc, donc fuir vraiment les œuvres de la chair, fuir les choses qui viennent du royaume des ténèbres. Et nous avons aussi parlé de l'importance de garder de l'huile, l'huile qui symbolise l'onction pour le service. Et plus on est actif, plus l'onction est présente. Et nous avons vu en fait la parabole des 10 vierges et nous avons vu justement que le problème en fait qu'il y a eu par rapport aux 5 vierges qui ont manqué l'époux, c'est que justement elles manquaient d'huile. Ça leur a fait rater la rencontre de l'époux et nous comprenons en fait que certaines personnes ne seront pas enlevées, pas parce que elles vivent dans le péché, pas parce que elles ont fait telle et telle chose mauvaise, mais tout simplement parce que elles manquent d'huile, elles manquent d'onction pour le service. Alors c'est plus ou moins cette thématique-là que nous allons aborder dans cette vidéo-ci et nous allons particulièrement parler de la parabole des talents. Alors pour ça, je t'invite à prendre avec moi la parole de Dieu. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors franchement, il y a énormément de choses à dire sur cette parabole. Personnellement, je trouve que c'est l'une des paraboles que je trouve, bon, elles sont toutes intéressantes, hein, toutes les paraboles qui sont dans la parole de Dieu sont intéressantes, mais je trouve vraiment que cette parabole est vraiment très puissante et que c'est vraiment ce genre de parabole que nous devons beaucoup méditer et beaucoup réfléchir en fait, parce que il y a vraiment tellement de choses passionnante en fait dans cette parabole. On va pas pouvoir aller dans tous les détails, mais voilà, on voit déjà qu'il y a 3 types de serviteurs différents, ok? Donc ce qu'on comprend, c'est que le maître en fait a donné des talents différents, un nombre de talents différents en fonction des serviteurs. Donc il y en a un qui en a reçu 5, il y en a un qui en a reçu 2, il y en a un qui a reçu 1. Alors celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents, ils ont fait, on va dire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié en fait. Ils ont reçu
Et ceux qui l'ont reçu, ils l'ont multiplié, ils ont fructifié, ils ont porté du fruit. On peut dire qu'ils ont été efficaces. Quelle a été la conséquence de leur, si je puis dire, fidélité ou de leur efficacité? C'est qu'ils ont fait la joie du maître. Le maître a dit, entre dans la joie de ton maître. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment une conséquence par rapport à l'attitude en fait que le maître a eue par rapport à ces deux serviteurs. Par contre, le dernier serviteur, qu'est-ce qu'il s'est passé? Non seulement il n'a pas du tout fructifié le talent qu'il a reçu, donc il avait reçu qu'un seul talent. Il ne l'a pas fructifié. Non seulement il ne l'a pas fructifié, mais en plus il a été enterré et en plus en fait il va faire des reproches au maître en fait. Il va dire que c'est à cause de ton attitude, c'est à cause que tu es comme ça, que moi j'ai caché, que moi je n'ai pas fait, etc., etc. Et quelle est la conséquence en fait qui s'attache à l'attitude de ce serviteur-là? C'est que le maître va lui dire méchant serviteur, on va l'appeler serviteur inutile. C'est quand même très interpellant. On l'appelle quand même serviteur inutile. C'est vraiment des mots qui moi personnellement ça me secoue un peu. On l'appelle serviteur inutile. On dit qu'on va le jeter dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est quand même assez fort en fait, c'est quand même assez fort. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que le maître en fait a donné des talents en fonction des capacités de chacun, en fonction du potentiel de chacun. Donc ce que le maître a mis en chacun était capable de le fructifier, chacun était capable de ramener plus. Et en effet, le premier et le deuxième serviteur ont été capables de ramener plus, ont été capables de fructifier. Par contre, le troisième serviteur n'a absolument rien ramené, n'a absolument pas porté de fruits, il n'a absolument pas été efficace et les conséquences ont quand même été assez désastreux. J'aimerais vraiment qu'on comprenne en fait que Dieu a déposé du potentiel en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons un potentiel que Dieu a mis en nous. Ça dépend des domaines dans lesquels Dieu nous appelle, ça dépend de ce que Dieu attend de nous, etc., etc. Mais on a tous en fait des choses que Dieu a déposées en nous et ces choses en fait, elles doivent être multipliées pour servir à la gloire de Dieu. Il y a bien entendu l'aspect où nous devons être efficaces dans le salut des âmes, nous devons gagner des âmes, où nous devons faire des disciples, mais cela s'inscrit en fait dans notre destinée. Cela s'inscrit dans le plan que Dieu a prévu pour notre vie. Alors, il y a ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Alors, le tribunal de Christ, en fait, c'est le jour où nous allons comparaître pour rendre des comptes. Alors, on en parle notamment dans Romains 14, versets 10 à 12, où la Bible nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. » Donc ça, c'est la version second 21, parce que d'habitude, j'utilise la version Louis II. Et dans 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10, la Bible nous dit « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Donc, nous devons vraiment comprendre que le fait d'être sauvé, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le fait de faire la volonté de notre vie, d'être guidé par le Saint-Esprit, de marcher selon la parole de Dieu, etc., nous devrons quand même en fait rendre des comptes par rapport à notre style de vie, par rapport à notre façon de gérer les différents domaines de notre vie, par rapport au potentiel que Dieu a mis en nous, devrons rendre des comptes en fait. Nous devrons rendre des comptes de la façon dont nous avons fructifié ou pas le potentiel que Dieu a mis en nous. Alors souvent dans le corps du Christ, dans le milieu des enfants de Dieu, on a tendance en fait à beaucoup parler du fait que voilà, ceux qui ne croient pas, donc les non-croyants vont être condamnés. Donc on cite beaucoup le verset qui est dans le livre de Marc en disant voilà, ceux qui croient seront sauvés, ceux qui ne croient pas seront condamnés. Et c'est tout à fait vrai, ceux qui ne croient pas seront condamnés, ils iront en enfer. Mais nous devons véritablement être conscients que même en tant que personnes qui sont sauvées, même en tant que personnes qui avons le salut, nous aurons aussi des comptes à rendre. Nous apparaîtrons devant Christ pour rendre des comptes. C'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient en fait. Il faut vraiment être conscient. C'est pour ça que les paraboles, comme par exemple la parabole des talents, c'est vraiment des paraboles en fait, il faut vraiment méditer dessus. Il faut vraiment aller lire, aller méditer sur ces paroles régulièrement pour arrêter en fait de vivre sa vie un peu comme ça, un peu les mains dans les poches, etc. Non, 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 non. Il y a vraiment en fait
une destinée qui est là devant nous, un plan que Dieu a prévu pour nos vies, pour que nous soyons des personnes d'impact, pour que nous puissions impacter dans les différents domaines de la société en fonction de la destinée que Dieu a prévue pour nous, pour que des âmes soient sauvées, des disciples soient formés, pour que la gloire soit rendue à Dieu. Mais par rapport à ça, nous aurons des comptes à rendre et soit Dieu nous dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, soit Dieu nous dira, méchant serviteur. Et il faut vraiment que nous en soyons conscients. Alors, un dernier passage que j'aimerais partager avec toi, c'est un passage qui, moi, personnellement, me marque énormément par rapport justement à ce thème de tribunal de Christ et au fait que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15, où la Bible nous dit ceci. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera comparaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ici, en fait, la Bible va mettre en opposition, en fait, différents types de matériaux. Donc, on va citer, par exemple, l'or, l'argent, des pierres précieuses. Donc ça, ce sont des matériaux, en fait, qui sont solides. Ce sont des matériaux qui vont résister au feu. Ce sont des matériaux qui vont tenir sur la durée. Et d'autre part, on va parler du bois, du foin, du chaume. Ça, ce sont des matériaux, en fait, qui ne sont pas du tout solides, qui ne résistent pas du tout, en fait, au feu et qui partent, en fait, en fumée quand on les passe dans le feu. Et ce que la Bible nous dit, en fait, c'est que l'œuvre de chacun va être passée à travers le feu pour voir si elle va subsister ou pas. Et qu'est-ce qui va faire qu'une œuvre va subsister ou pas? C'est sur quoi est-ce qu'elle est bâtie. Et pour qu'elle subsiste, il faut qu'elle soit bâtie sur Christ. Mon frère, ma sœur, ton style de vie, est-ce qu'il est bâti sur Christ? Les projets que tu as, la vision que tu as sur ta vie, l'ambition que tu as pour ta vie, est-ce que c'est bâti sur Christ? Est-ce que c'est bâti sur le plan que Dieu a pour toi? Parce que tout cela sera éprouvé, en fait. Alors la Bible nous dit que si l'œuvre ne subsiste pas, donc si l'œuvre est consumée, donc ça veut dire qu'elle n'était pas bâtie sur Christ, personne sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Mon frère, ma sœur, qui ici a envie d'être sauvé comme au travers du feu? Moi, en tout cas, je n'ai pas envie d'être sauvé au travers du feu. C'est pour ça que nous devons vraiment être sérieux, en fait, dans la gestion de notre vie et sérieux dans la gestion de notre destinée. L'œuvre est consumée et que donc la personne est sauvée comme à travers le feu. La Bible dit que la personne perdra sa récompense. Par rapport au plan que Dieu a prévu pour ta vie, par rapport au potentiel que Dieu a mis en toi, il y a une récompense en fait qui est rattachée à cela lorsque tu accomplis ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais si jamais en fait tu venais à ne pas accomplir ça et à bâtir ta vie et à bâtir ton ministère et à bâtir tout ça sur autre chose que Christ, tu vas perdre en fait la récompense qui devait t'être attribuée. Ma sœur, j'aimerais vraiment t'encourager en fait à prendre cela au sérieux, à prendre vraiment ces passages au sérieux, à vraiment méditer en fait là-dessus et à te demander, ok, dans ma vie, est-ce que je suis en train de faire le plan de Dieu pour ma vie? Si demain je me retrouve devant le tribunal de Christ, est-ce que l'œuvre va être consumée ou est-ce que l'œuvre va subsister? Ce sont des questions que nous devons véritablement nous poser parce que ce sont des choses qui sont vraies. Autant notre cœur doit avoir mal pour les personnes qui sont en route pour l'enfer et qui vont être condamnés pour l'éternité à être séparés de Dieu, autant nous devons être conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre au sérieux notre destinée et s'assurer en fait que Dieu nous dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il faut vraiment que nous soyons interpellés. La raison pour laquelle les 5 vierges n'ont pas vu l'époux, la raison pour laquelle les 5 vierges n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces, c'est tout simplement parce qu'elles ont manqué d'huile. L'onction pour le service n'était pas présente. Et de la même façon, il y a certaines personnes qui vont aussi être sauvées comme à travers le feu. Il y a certaines personnes en fait qui vont
perdre leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas été fidèles en fait dans le plan de Dieu pour leur vie. Et aujourd'hui, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à être fidèle par rapport à ça, à ne pas hésiter à régulièrement te remettre en question, régulièrement te remettre en question ton style de vie, régulièrement remettre en question la façon dont tu gères les choses que Dieu te demande de faire pour t'assurer en fait de plaire à Dieu, de lui être agréable et de faire la volonté de Dieu. Parce que oui, les païens qui n'ont pas cru seront condamnés, mais les enfants de Dieu qui ont cru passeront devant le tribunal de Christ. Soit on nous dira bon et fidèle serviteur, on recevra une récompense, soit on nous dira serviteur méchant et inutile et on perdra la récompense. Et pour les personnes en fait qui vont vivre l'enlèvement, elles risquent carrément en fait de rater l'enlèvement parce que l'huile ne sera pas trouvée sur leur tête. L'onction ne sera pas trouvée sur la tête. Donc, ô combien nous devons prendre ces choses véritablement très sérieusement. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni et qu'elle t'a permis de comprendre en fait ce que Dieu attend de toi. C'est véritablement important d'être dans une attitude où nous voulons plaire à Dieu. En tout cas, je te retrouve donc jeudi prochain pour continuer notre série sur la fin des temps et lundi pour notre Monday Talk. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à la partager avec les autres, enfin la partager autour de toi en fait, si elle t'a béni. Et du coup, à lundi en fait pour la prochaine vidéo. Bye.